Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je vais revenir sur le scandale des poupées infantiles sexualisées et vendues par la société Shine. Marion Maréchal Le Pen avait proposé 3 amendements qui ont été refusés par la gauche, l'extrême gauche et le parti de M. Emmanuel Macron, président de la République. Quelles que soient les explications qui pourraient peut-être éventuellement avoir lieu dans le futur et qui ont déjà eu lieu, même si on restera quand même, à mon avis, de ce que je ressens sur une nébuleuse, je voudrais quand même voir, moi, en voyance, avec mes cartes, un petit peu les vraies explications. Est-ce que c'est juste pour embêter Marion Maréchal du fait que c'est pas le même parti? Est-ce que c'est sectaire à ce point? Jusqu'à en oublier les droits des enfants et jusqu'à coûte que coûte, peu importe si les amendements sont refusés, ça permet à la pédophilie de se développer, ou si c'est bien un désaccord de fond beaucoup plus important. Alors moi, ce que je retiens de la démarche de Marion Maréchal Le Pen, même si je tiens à préciser que je ne vote pas et que je suis donc apolitique, au même titre que je suis athée, même si je crois qu'il y a un Dieu, mais je n'ai pas de religion précise, je pense que là, il aurait plus fallu penser aux enfants plutôt que de penser à faire la guéguerre, parce que ces amendements, pour moi, ont du sens. Et pourtant, je répète, je suis apolitique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter la vidéo où elle en parle, et je reviens après avec les cartes pour vous donner mon point de vue et le pourquoi du comment il y a eu le refus, le rejet de ces 3 amendements par les partis politiques que je viens de vous citer. Je vous dis à tout de suite. Que je suis sortie de l'hémicycle du Parlement européen passablement énervée cet après-midi, puisque vous vous en souvenez très certainement, il y a 3 semaines de cela, éclatait le scandale de l'affaire des poupées sexuelles enfantines vendues sur le site Chine. J'ai pris l'initiative à la suite de cette information de demander un débat au Parlement européen pour que précisément ce sujet gravissime soit pris en compte au niveau de l'Union européenne. J'ai obtenu gain de cause grâce au soutien de mon groupe ECR, puisque ce débat a bien eu lieu et il a abouti au vote d'une résolution votée cet après-midi dans l'hémicycle pour précisément défendre davantage le consommateur et les enfants face à ce genre de dérive. Et je dois dire que je suis particulièrement choquée parce que j'ai déposé avec ma délégation 3 amendements qui me semblaient être de bon sens. Le premier qui rappelait finalement que ces poupées étaient dangereuses puisque selon les experts, elles poussaient les pédophiles à passer à l'acte. Le deuxième qui voulait obliger les plateformes, les sites de vente à fournir l'identité des fabricants de ces poupées et des acheteurs. Et un troisième qui défendait l'objectif d'une meilleure coopération policière pour répondre à cette menace. Et sur ces 3 amendements, la gauche, l'extrême gauche française et les macronistes ont voté contre. C'est-à-dire que Manon Aubry de LFI, Marie Toussaint des Verts, Raphaël Glucksmann, mais également Valérie Ayé, ont voté systématiquement contre. Alors je ne peux pas croire que ce soit pour des raisons idéologiques, donc j'imagine que c'est du pur sectarisme politique. Ce sont des gens qui ont fait passer leurs petits réflexes politiciens avant l'intérêt de l'enfant et avant la lutte nécessaire contre la pédocriminalité. J'en suis extrêmement choquée et je demande en votre nom des explications à ces élus sur ces votes. Aidez-moi à obtenir ces explications en mettant la pression et en partageant cette vidéo, car je crois qu'il est absolument nécessaire qu'ils s'en expliquent. Voilà, donc me revoilà avec les cartes. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle du corbeau, que je vous avais déjà présenté en vidéo, et l'oracle spirit. Vous pouvez retrouver l'oracle spirit en coffret, et l'oracle du corbeau également sur le site d'Amazon et d'autres boutiques ésotériques dignes de ce nom. Alors, on va commencer avec l'oracle spirit pour essayer de sortir quelques cartes et voir quelles sont les réelles explications de ce rejet d'amendement. Ah bah, quand les cartes sautent, j'en tiens compte. Alors, c'est un peu embarrassant, je vais mettre là. Nous avons la rose. La rose représente le parti socialiste, le parti de gauche. On va voir les autres cartes qui tombent. Je vais en tirer 5, je pense, de chacun des deux. Ouais, la maison, la rose, P.
Il y a un côté sectaire quand même. C'est juste histoire d'embêter le monde. L'enclume. C'est ça en fait. Hein. C'est se battre en masse pour lui faire la freiner. Les nuer. Donc c'est bien pour lui faire de l'ombre. En tout cas faire de l'ombre, pas forcément aux partis de droite, mais surtout à ses amendements. Donc ils n'ont pas été voir l'éthique, la moralité, c'était juste pour embêter cette dame. Le serpent, calomnie, médisance. Donc là, je vais voir s'il y a... Donc ça, c'est vraiment pour faire le poids et qu'elle ne puisse pas gagner le cœur, en fait, des Français, tout simplement. Enfin, de ceux qui votent. Hein. Cela dit, leurs bavardages, leurs calomnies seront sans effet, me dit-on. C'est histoire de faire parler, c'est histoire de la mettre dans l'embarras. Visiblement, vu ce que nous dit, d'autant plus que j'ai ressorti les nuées et le serpent avec l'enclume, ça veut donc bien vouloir nous dire que les partis qui ont refusé les amendements et qui quand même allaient soutenir les droits de l'enfant, parce que si on commence, ça tombe sous le sens, c'est mathématique, à vendre des poupées qui ressemblent à des corps d'enfants sexualisés, c'est comme si on disait à la population, bah écoutez, les pédophiles, allez-y, quoi, foncez. Et ben même par rapport à cette éthique, ils ont souhaité l'embêter, quoi. Je crois que c'est pas une question de parti, en fait. C'est une question de conscience derrière. Alors, comme je vous le dis, je suis apolitique, je ne vote pas. Par contre, je trouve quand même que ces amendements avaient du sens. Je suis vraiment pas toujours d'accord avec l'extrême droite, hein, loin de là. Mais là, pour le coup, je pense qu'elle avait... C'était pertinent ce qu'elle proposait. Et elle l'explique très bien d'ailleurs. Hein. Ce qui se conçoit bien, c'est clair. S'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, n'est-ce pas? Comme le dit un écrivain célèbre. Donc on va regarder avec l'oracle du corbeau. On va tirer 5 cartes également pour voir. Alors, on va regarder déjà au niveau de la coupe. Nous avons le mimétisme. Donc en fait, il y en a un qui a rejeté, puis les autres, comme des moutons, ils ont rejeté également. Ils ont fait un copier-coller. Hein. C'est tellement plus facile que de se mouiller et dire, bah écoutez, non, moi là, je trouve qu'elle a une bonne idée. Et oui. Tout le challenge dans cette société, c'est de rester soi-même, en fait. Voilà, donc c'est pour leur propre intérêt personnel. Là, bien entendu, mimétisme à la coupe, intérêt personnel, donc c'est pour l'intérêt du clan. Ça y a un côté sectaire, en fait. Je vais pas tirer 5 cartes, en fait. Je vais creuser les coupes, comme j'aime bien faire. Nous avons le mimétisme et la bataille. Donc, devoir de mémoire par rapport aux partis qui ont rejeté, pour lui faire comprendre que, de toute façon, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, il ne serait pas d'accord avec elle. Et quand on regarde à la coupe de droite, nous avons les intérêts perso du groupe pour préparer quelque chose qui n'est pas dans l'éthique, l'espièglerie, qui est anormal, pour essayer de contrer l'envolée de cette dame en politique. Donc c'est tout à fait clair, c'est vraiment pour l'embêter. Je vais quand même tirer 5 cartes. Allez, on va se faire plaisir. Nous avons le jeu, donc ça les amuse. Ils sont dans une stratégie, en fait. Pour lui dire quoi qu'elle présente, quoi qu'elle propose, ils resteront imperméables, insensibles à tout ça, même s'il s'agit de vie humaine. Hein. On en est là. Bon, on a la libération. Nous avons la bataille. Ils veulent lui mener bataille coûte que coûte. Bah, la pauvre. Ils sont dans une routine, ils ne veulent pas en sortir. Ça aurait été quelqu'un d'autre du parti d'Emmanuel Macron, et gauche ou extrême gauche qui aurait proposé, ben là, ça aurait été la routine, ça aurait été quelqu'un de leur groupe, donc là, ils auraient accepté. Donc là, c'est très grave. Ça veut donc dire que les personnes en politique font passer leur intérêt personnel. Nous avons eu l'alarme de l'intérêt personnel qui est ressorti au niveau de la coupe avant l'intérêt public. Mais là, c'est prouvé à nouveau. Parce que les excuses qu'ils pourraient avoir à avoir rejeté ces 3 amendements seraient des excuses, il va falloir qu'ils prient très fort ou qu'ils travaillent leur alibi, leur raison
pour que vraiment il soit crédible aux yeux des gens. Hein. Ça pue. Ah, ça pue. Je voulais vérifier par acquis de conscience. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.